Bonjour les topins et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Mehdi Mouse. Dans la vie de tous les jours, je réponds au téléphone pour payer les factures et je fais du stand-up à mes heures perdues. Je voudrais passer un peu de mon temps libre avec vous ici à discuter santé, société, culture en restant authentique et sans langue de bois. Ma manière de penser n'engage que moi et vous serez parfois en profond désaccord avec ce que je dis ici. Vous êtes prévenus. Pour ce premier épisode, on va parler de l'homosexualité. Ouh là là, quel sujet délicat, hein ? J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, vous ressortirez avec une opinion différente. Cet épisode a une ambition, vous ouvrir l'esprit. Je vous rassure, pas de propagande woke ici. Juste des idées, un peu de science et beaucoup d'empathie. Je vais commencer par dire que Max Bird a fait la meilleure vidéo francophone sur le sujet. Le montage est dynamique, c'est coloré, plein d'humour, c'est sourcé. Le titre ? L'homosexualité est-elle contre nature ? Je trouve que c'est un titre parfait parce que c'est vraiment l'argument qu'on entend le plus chez les réticents. Vous avez remarqué ? Je les ai appelés les réticents. Pas les homophobes, gayphobes ou lesbophobes. Le but ici, c'est pas de diaboliser des gens qui ont grandi en apprenant qu'un couple, c'est une femme et un homme. Ou alors qui ont vécu à une époque ou à des endroits où l'homosexualité était un délit, une maladie mentale, un péché. Quand un biais s'installe dans ton esprit, on ne le déloge pas par les insultes, l'ostracisme ou l'humiliation. On ne change pas d'avis sous la pression et l'hostilité. Non. Communication et bon sens. Voilà les clés de l'acceptation. Alors ouvrons la porte. Si c'est contre nature, c'est volontaire ? Mais c'est quoi l'intérêt pour un homme ou une femme de fréquenter le même sexe et d'être marginalisé ? Parce que l'inclusion des gays et lesbiennes dans la société, c'est la réalité de Netflix, des débats sur les plateaux télé, de TPMP, Danse avec les stars peut-être. Mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est... Putain, mais quelle tarlouse. Moi, les gays, je peux pas, hein. Ils pervertissent l'esprit de nos enfants. Vous voyez ? Pourquoi je sortirais avec un garçon si c'est pour m'attirer les foudres de mon père ? Eh bien, l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. On n'est pas décisionnaire de ces choses-là. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, hein. Surtout en 2022, mais c'est la moindre des choses de le rappeler avant d'aller plus loin. Alors pourquoi ? Pourquoi l'homosexualité a été autant rejetée jusqu'à aujourd'hui ? La religion ? Certainement. Mais ça répond pas à la question. Pourquoi ? Pourquoi nos 3 grandes religions ont dit non à Freddie Mercury ? Eh ben, on a souvent essayé de répondre à ça, mais pour moi, l'explication la plus logique, c'est celle-ci. 1000 ans en arrière, au Moyen-Âge, la mortalité infantile était écrasante. Un nouveau-né sur 4 meurt dans sa première année, et à peine plus d'1 sur 2 vit jusqu'à l'âge de 10 ans. Ne pas avoir d'enfant à cette époque, starfoula l'hérésie. Du moins, ne pas en vouloir, parce que pendant bien longtemps, on a cru que c'était un choix. Faire son thé au lavabo alors qu'on avait besoin de bras pour labourer les champs ou faire la guerre, et de femmes pour s'occuper des enfants et du foyer, disons que non. On était loin de se soucier du bien-être des gens. Bon, et l'homophobie d'aujourd'hui alors ? Eh ben, je pense que c'est le fruit de la maladie. Je parle bien sûr du sida. Quand le VIH est arrivé, on était sur 95% de morts. Eh ouais, on parle pas du Covid les gars. Plus de 9 personnes sur 10 meurent dans d'atroces souffrances et la grande majorité, des hommes gays. Plus récemment, c'est la même chose pour la variole du singe. 99% d'hommes, 95% de gays. Il va sans dire que ça met l'acceptation de l'homosexualité à rude épreuve, hein. Bon, les gars, c'est vraiment pas de chance là, mais c'est comme ça. Pour le reste, l'homophobie, c'est principalement de l'ignorance. Et la science objective, est la seule réponse. Cet épisode, c'est juste une invitation à ouvrir son esprit sur l'homosexualité. Il y en aura d'autres sur les travaux de Jacques Balthazar. Je sais, le nom est stylé. Balthazar, c'est un biologiste belge
qui a écrit Biologie de l'homosexualité. C'est la référence scientifique sur le sujet. Ce podcast est sponsorisé par personne. Parce que personne ne l'écoute, personne n'en a rien à foutre et personne ne le partage. Si vous voulez soutenir le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous. C'était un message de Lady Mouse, l'humoriste pas connu et pas très riche. Alors pour en revenir à Max Bird, il y a un passage de la vidéo que je trouve pas très logique. C'est quand il dit qu'il n'y a pas plus de chances qu'un enfant issu d'un couple homosexuel soit lui-même homosexuel. L'homosexualité est partiellement génétique, donc logiquement, si. Les enfants d'un couple gay ou lesbien issus d'une mère porteuse ou d'une PMA ont plus de chances d'être eux-mêmes homosexuels. Est-ce que c'est une bonne chose ? Un peu plus de Freddie Mercury et de Lil Nas X, why not ? Mais louer des ventres et transformer la conception en business, bof. Sans parler du déséquilibre naturel. Pourquoi plus d'homos ? Dame Nature a créé l'homosexualité pour des raisons biologiques encore floues aujourd'hui, alors laissons les choses telles qu'elles sont. De toute manière, l'environnement a déjà une bonne influence là-dessus. Ouais, j'ai bien dit l'environnement. Une épidémiologue, Shanna Swan, étudie l'impact des produits chimiques sur notre sexualité. Et on a 2 études qui démontrent que certaines formes de pollution influencent la masculinité des jeunes garçons. Ceci n'est pas une blague. Et accrochez-vous pour ce qui suit. 2 autres études, je rigole parce que c'est absurde, mais 2 autres études démontrent que des produits chimiques présents dans l'environnement changent des grenouilles mâles en femelles, et pareil pour des alligators. Je crois en Elton John. Je vous vois venir, on n'a rien à voir avec la grenouille ou l'alligator, c'est vrai. Mais les mêmes produits chimiques influencent l'accouplement des oiseaux et des poissons. Oh bah putain Martine, on va acheter une bagnole électrique. Bon, un sujet un petit peu moins rigolo. Je m'adresse ici aux gays et aux lesbiennes. Vous êtes en train de trouver une place dans la société et c'est tout le malheur que je vous souhaite. Mais vous avez sûrement remarqué ce martelage médiatique récent qui vous met en avant. Les séries, les films ultra inclusifs sur Netflix, les débats à répétition sur le mariage gay, la cancel culture, à la moindre critique de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous pensez que les politiciens et grandes corporations sont devenus super empathiques tout à coup ? Ou alors qu'ils vous utilisent comme un prétexte ? Vous voulez être accepté par la discussion et la science, ou les laisser vous imposer dans la société ? N'oubliez jamais que ceux qui vous ont opprimé hier sont les mêmes qui vous plébiscitent aujourd'hui. Je parle de ceux qui dominent la société. Si tu es gay et que tu te dis « Pourquoi je suis à la mode d'un coup, les mecs ?» Eh bien, renseigne-toi sur ce que Michel Clouscar appelle le libéralisme libertaire. En gros, les libertés que le politicard ou le grand patron te donne, ils te les reprendront ailleurs. Je voudrais terminer sur une recommandation. Prenez votre téléphone, cherchez le titre « Une femme avec une femme » et ajoutez-le à la file d'attente pour qu'il s'enchaîne après le podcast. C'est une chanson que vous connaissez, pour sûr, mais écoutez-la à nouveau après tout ce que vous venez d'entendre. En son temps, c'était une vraie subversion. De son titre originel « Mujer contra Mujer », c'est une chanson du groupe espagnol Mecano. La version originale date de 88 et notre version française était dans le top 50 en septembre 1990. Là, on parle d'un réel tabou. Une vraie dissidence dans un pays où l'homosexualité est considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1992. Tiens, c'est mon année de naissance. Je suis peut-être venu au monde pour vous faire changer d'avis sur le sujet. Qui sait ? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est Abraham Simpson. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et Facebook, où on poste plus sur le stand-up. Ou alors vous pouvez vous abonner ici sur Spotify et nous retrouver dans quelques jours. Allez, au revoir.